Alors donc, aujourd'hui, je vous ai préparé quelque chose de super intéressant parce que mon but, c'est de vous aider à créer, à ce que vous soyez toujours dans la création, dans le mouvement. Et puis, je me rends compte que c'est beaucoup, beaucoup dans la pratique, dans ce qu'on fait, dans le bouger, parce qu'on a beau apprendre euh, on a beau apprendre beaucoup de théories, vous allez m'écouter aujourd'hui, vous allez peut-être apprendre un petit quelque chose. Moi, mon but, c'est que vous ayez un petit commentaire, un petit conseil qui vous arrive puis qui fait: «Ah, OK, ça, je ne savais pas, je n'avais pas pensé à ça». Donc ça, c'est pour moi, là, c'est mon cadeau. Si je vous apporte quelque chose aujourd'hui, c'est mon cadeau à moi. Et qui fait des très belles photos. On en avait vu 4-5 la dernière fois ensemble. Je vais vous en montrer d'autres. Les premières que je vais vous montrer, portez attention à la composition. Vous allez voir que ça revient souvent vers le centre. Donc, je vous montre les quelques photos et si vous voyez autre chose qui revient, dites-le moi. Parce qu'on avait vu aussi la règle des tiers. Donc, je vous avais parlé un tiers en haut, un tiers en bas et la même chose sur le côté, un tiers à gauche, un tiers à droite. Et ça donne 4 points de rencontre qui font en sorte que ce sont les points forts d'une photo. Très rarement, un photographe va aller cadrer et va centrer en plein centre son sujet. Mais là, je vous montre des exceptions parce que moi, j'aime ça quand les gens brisent les règles aussi. Donc, c'est intéressant de voir qu'est-ce que ça peut donner. On se promène à l'intérieur et on reste dans l'image. Tout à l'heure aussi, je vais vous parler des premiers plans. Voyez-vous ici le premier plan à l'avant? Tout ça ici, c'est assez flou. C'est une façon de faire comme si vous étiez sur place, hein. Ça crée un peu, des fois, on peut créer une intimité, un rapprochement. Ça nous permet d'arriver puis de, oh, on est là, puis on est comme caché derrière, puis on voit qu'est-ce qui se passe là. Donc ça peut être une belle façon aussi de mettre un avant-plan en le mettant en flou. Encore là, centré. Et vous voyez en avant l'avant-plan de nuages qui nous fait rêver, on dirait même dans ce cas-ci. Encore ici, centré. Et voyez-vous, en plus d'être flou, l'avant-plan, ici, il y a une forme. Il va chercher la forme de celui d'en haut et ça va rechercher encore la symétrie qui est créée par l'eau. Il y a vraiment un effet ici là, de centré et doublé. C'est pas complètement, la ligne d'horizon n'est pas complètement au centre, mais presque. Encore ici, on le retrouve centré. Donc, avez-vous remarqué tout le centré que je disais qui s'en allait vraiment, vraiment au centre? Avez-vous remarqué autre chose? Là, on a commencé légèrement à parler des avant-plans. On va en parler un peu plus tout à l'heure, mais avez-vous quelque chose à dire sur les avant-plans? Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez quand vous faites vos photos? Est-ce que vous y pensez? Oui, je vois des oui de tête. C'est intéressant d'utiliser les avant-plans parce que ça peut vraiment, vraiment amener le regard, le diriger, puis faire quelque chose de très intéressant par rapport à ça. Quoi. Donc, tantôt, on a regardé le sujet qui était centré. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est plus un mouvement vers notre point d'intérêt. Donc, on va utiliser souvent les avant-plans pour nous amener vers notre sujet que nous, on a choisi de mettre l'emphase et le pourquoi on a fait notre photo parce qu'on a notre sujet en tête. Donc, remarquez le mouvement vers le point d'intérêt. Encore là, la roche ici à l'avant, ça nous invite vraiment à entrer dans le paysage et puis on se promène dans ce paysage-là. Ici, encore un avant-plan qui nous fait rentrer dans le décor. Donc, quand on fait une photo, on a vraiment 3 plans. Comme je vous dis, je vais vous en reparler tantôt, mais je trouve qu'ici, ça le justifie. On a notre premier plan qui se trouverait, on pourrait dire, être la roche, hein, où est-ce que nous, on se trouve en tant que photographe. Donc, on monte une partie du premier plan qui est là. Et ensuite, notre sujet qui se trouve à être la personne qui saute avec son parachute, ben elle, c'est notre sujet principal qu'on a mis dans notre arrière-plan. Donc, on se trouve à avoir 3 plans. On a notre premier plan, on a le plan du milieu où est-ce qu'on met notre sujet et on a l'arrière-plan. Là, beaucoup de formes géométriques, les triangles se retrouvent ici beaucoup. Même des fois, on peut attendre de la silhouette de la personne qui grimpe qu'elle fasse un triangle un peu plus prononcé aussi. Des fois, moi, j'attends quand je photographie des gens ou en reportage, j'attends qu'ils fassent un mouvement précis ou qu'ils aient une expression précise. C'est que j'ai préparé mon décor, j'ai préparé mon cadrage, on en a parlé la dernière fois. Donc, quel est mon sujet? J'ai trouvé mon sujet. Est-ce que
tout ce qui se trouve dans le cadrage que j'ai décidé de faire aide mon sujet, aide ma vision de ce que je veux montrer. Et puis, là, une fois qu'on est tout placé, là, on peut attendre que l'élément humain bouge et aille se placer à l'endroit où on veut, au moment où on le veut ou avec une expression qu'on recherche, là. Donc, ça, c'est aussi des petits trucs de se préparer à l'avance. Donc, avez-vous remarqué l'avant-plan ici qui est flou? Ça nous fait sentir vraiment sur place. Donc, ça, si on l'utilise, bien, ça nous amène vers notre sujet, ça nous aide. Donc, toujours de faire en sorte que tout ce qui se retrouve dans notre composition va aider à l'impact qu'on veut donner. Ça va changer toutes vos photos. Vous allez vous rendre compte que finalement, vous étiez beaucoup dans l'observation, vous étiez beaucoup loin. Hein? Souvent, on voit des choses belles, mais c'est d'oser s'avancer, oser avancer vers votre sujet, d'aller le chercher. Sinon, mettez un avant-plan qui va faire en sorte que, oups, on se sent là et ensuite on avance. Donc, j'arrête le partage d'écran à nouveau. Avez-vous des questions sur ce que je viens de parler? C'est toujours différent, même un même coucher de soleil, tu peux en prendre 5, puis les couleurs, puis tout est tellement différent. Mais, tu sais, des choses qui me touchent plus quand je les regarde, là, tu sais. Je m'amuserai à nouveau, mais je profiterai de ton expertise aussi à ce moment-là, peut-être. Avec plaisir, Myriam. Ça va me faire plaisir. Donc, ici, la photo que que tu m'as envoyée et qu'on regarde présentement, tu vois, elle est divisée en deux. Donc, il n'y a pas le 1/3, 2/3, mais si on ajoute les arbres, là, on va chercher le 2/3 et le 1/3. Donc, on a un avant-plan ici où est-ce qu'on a un petit peu de feuillage, un petit peu beaucoup de feuillage. On a notre sujet qui se trouve être tes arbres ici et l'arrière-plan qui est le paysage avec le soleil. Donc, c'est quand même très intéressant comme image, c'est très poétique. Il y a du mouvement. Ça l'ajoute de la difficulté. Donc, faire attention de ne pas être trop sévère avec soi-même quand on débute et qu'on prend des sujets qui bougent, là, ça, c'est assez exigeant. Donc, c'est vraiment un art d'y arriver, mais tranquillement, c'est de vraiment isoler ton sujet peut-être plus ou de faire en sorte que ton arrière-plan ne va pas prendre autant de place que ton animal ou OK. presque. OK? Oui, je retiens ça. Les animaux. Puis c'est intéressant que les deux rejoignent sa main. Donc, la Là, composition que ça je fait. remarque que la ligne d'horizon n'est pas droite encore, par exemple. Non, encore une fois, ta ligne d'horizon n'est pas Ouais. droite. Et une autre chose que je peux te mentionner aussi, c'est que peut-être ici, dans ce cas-ci, le gazon qui est en bas était peut-être pas nécessaire d'en avoir autant. Ça aurait peut-être été bon d'avoir le toit OK, oui. de ton bâtiment. Donc, remettre un peu plus droit, monter un petit peu ta prise de vue pour aller couper peut-être ici en bas, là, juste avant les genoux, là, puis avant les pattes de l'animal, puis d'avoir le toit. Oui, ça aurait été un plus, effectivement. Oui, j'emmagasine ça. Ce qui est le fun, c'est toutes ces branches qui vont rechercher les coups des animaux derrière. Ça me fait, je trouve ça joyeux comme image. Je trouve ça intéressant. Encore là, ça a l'air d'une photo que tu as recadrée ou peut-être qu'elle était comme ça? Non, elle était comme ça, Elle était comme ça, OK. Peut-être juste une petite attention pour avoir les pattes, au complet. mais tu sais, le reste, là, c'est wow, tu sais. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est l'angle. Tu sais, si tu avais été plus haute, ça l'aurait descendu ça. Si tu avais été plus basse, ben là, ça l'aurait été confus. Ces bois se seraient mêlés au cou. Là, ça aurait été moins beau. Tu vois, je trouve ça parfait que tu aies fait avec la ligne comme ça, là, ou un petit peu plus haut. Ouais. C'est vraiment l'expérience, comme tu dis, hein, d'en faire sur le terrain, de s'amuser, parce que là, je retiens ça, mais je ne l'ai pas vu sur le coup, puis surtout quand ça bouge, effectivement, on est comme émotivement pris aussi, là, tu sais, c'est comme wow, Exactement. c'est ça. Oui, oui, oui. Donc, celle-ci, elle est intéressante également. Si on ferme les yeux puis on parle des masques qu'on a parlé tout à l'heure, on les voit encore. Il y a une petite diagonale qui est créée au lieu d'avoir une ligne droite. C'est intéressant. Ça donne toujours plus de dynamique quand on met des angles. Puis, ton ciel, la belle couleur. J'imagine que tu as une meilleure résolution parce que là, je ne juge pas la qualité des photos ici. Je regarde vraiment juste
la composition et ta présentation. Encore, dans ce cas-ci, tu pourrais décider d'en faire une panoramique puis de la couper, vois-tu, à peu près ici. Et tu pourrais Oui. enlever tout le gazon qui est dans le bas ici, si tu veux. Sinon, peut-être que ça ne sera pas beau parce que l'épaisseur ici soutient l'épaisseur de l'eau aussi, en termes de masse, là. Donc, c'est des essais-erreurs quand on fait des compositions. Bon. Ah, tu vois ici, le ciel était beau, donc tu as monté ton appareil vers le ciel. Ça, c'est un bon réflexe. On n'a pas toujours ce réflexe-là. Des fois, on a tendance à mettre vraiment la ligne d'horizon au centre parce que la réflexion peut être belle aussi de ce que ça donne. Je trouve ça bien que tu aies osé le lever pour mettre du ciel. Puis au moment de faire la photo, quand tu es capable d'avoir, tu sais, tu es tellement proche de l'avoir au complet, ton petit rond ici, là. Tu fais juste te tasser un petit peu pour aller le chercher. Petite affaire de rien, là. Mais pour le reste, c'est très beau. Et des Bon. couchers de soleil, des levées de soleil, si vous pensez que c'est compliqué, ça ne l'est pas compliqué. C'est assez facile à photographier. C'est assez simple. Puis vous Ça allez serait plus voir. facile sur un trépied parce que, tu sais, il y a plusieurs moments où ça change rapidement. Puis là, le temps que tu regardes, comme là, si tu le reflet dans l'eau, si tu le ciel, tu sais, je trouve que, en tout cas, j'aurais apprécié un trépied à ce moment-là. OK, OK. Oui, c'est un bon point, surtout quand on arrive et que le soleil se couche, le trépied devient notre meilleur ami. Il y a toutes sortes de trépieds qui se vendent. Moi, je vous suggère vraiment avant de vous acheter un trépied, de penser à vos besoins. Parce que je vais juste regarder si c'est non, c'était pas la dernière. Je vais juste arrêter le partage quelques instants. Donc, c'est pour vous dire, quand vous achetez un trépied, la grosseur du trépied va faire en sorte que vous allez l'utiliser ou ne pas l'utiliser. Parce que des fois, on a des très bonnes ambitions, on a des très bonnes idées, mais quand vient le temps de les mettre en œuvre ou à l'action, il est lourd, notre trépied. Ça ne nous tente pas de la porter. Donc, allez-y avec un trépied qui va devenir votre ami, là, que ça va faire plaisir de l'apporter avec vous. Ça peut être un mini trépied, ça peut être un plus grand trépied. Il y en a des très légers maintenant sur le marché. Encore là, la petite ligne d'horizon, là, on la voit bien qu'elle penche vers la droite cette fois-ci, là. Mais tu en as un autre qui remonte en bas. Ouais. Donc, ton oiseau, le fait qu'il soit dans la ligne de lumière, moi, c'est ça que je trouve beau. Puis de voir la lune aussi, je trouve ça beau. Donc, peut-être, c'est pas évident, là, parce que ça se passe en une fraction de seconde, parce que l'animal bouge constamment, là. Mais s'il y en a beaucoup qui se promènent puis qui peuvent venir se placer dans ton rayon de lune, là, ça, c'est ça que je trouve beau. Ben, tu pourrais peut-être en faire une autre si tu étais là et puis tu la coupes un peu plus serrée ici, tu enlèves tout ce qu'il y a derrière l'animal et tu lui laisses de la place pour avancer. Tu sais, dans une composition, s'il y a un visage, que ce soit un animal, une personne, s'il y a un visage qui regarde dans une direction, voyez-vous, si je suis placée comme ça, vous avez... Ah, me voyez-vous présentement ou vous voyez juste Oui. l'image? Oui, OK. Donc, vous Ouais. voyez l'avant-plan. Là, je peux respirer. Ça respire ma photo. Si je m'en vais me placer comme ça, bien là, ça respire un peu moins. Puis on se demande pourquoi j'ai pris autant d'espace à l'arrière-plan qui n'était pas nécessaire. Donc, c'est toujours une réflexion de qu'est-ce que je veux mettre en valeur, de quelle façon. Et puis, vous remarquerez dans les prochains jours, peut-être en regardant la télévision, ils font ça aussi à la télévision. Dès que quelqu'un est placé et qu'il est placé au centre et qu'il bouge légèrement, il va faire ça, la caméra va venir se déplacer pour le suivre ou du moins pour qu'il ne se retrouve pas comme ça. Comprenez? Ouais. Ça t'a été créative, tu as joué avec la lune, c'est bon, c'est bon. Quand vous faites des choses comme ça, voyez-vous, moi j'ai tendance à regarder l'œil et puis l'œil est flou. Je sais pas si tu le vois, Myriam, ton Ouais. focus il a été fait plus sur son nez. Quand on fait la mise au point sur un sujet, il va y avoir une zone où est-ce qu'on a fait notre mise au point qui va être nette. Il va y avoir la zone en arrière qui va quand même être assez nette, mais la zone en avant, c'est là qu'on en perd le plus. Donc, quand on photographie une personne, c'est toujours mieux d'y aller sur l'œil que sur le nez. OK. Parce que vous allez vraiment, parce que les gens ont tendance et ont le réflexe d'aller voir tout de suite les yeux. OK. Cette affaire. Mais je trouve ça original, c'est le fun. OK.
Ici, ta composition est intéressante, mais on sent du flou partout dans toute ton image. Tu sais, ça fait plus un look un peu peinture, là, qui est intéressant avec les masses de lumière, d'ombre, ouais. Puis les reflets dans l'eau aussi. OK, on termine là. Merci, Martine. Merci beaucoup. Merci à toi, Myriam. C'est intéressant que tu aies participé. Ta petite fille, j'imagine? Oui, en plein ça. Bon. Donc, ce que je trouve intéressant ici dans ton image, c'est que tu t'es penché pour être à sa hauteur. Est-ce que j'ai raison? Oh, oui, tu as raison. C'est ça, je le sens, parce qu'on se sent à sa hauteur. Et ça, c'est le plus important quand on fait des photographies d'enfants. Restez pas debout à aller regarder de haut. Penchez-vous, même couchez-vous par terre, vous allez voir, ça peut donner des résultats extraordinaires, ça. Et puis, une belle expression, la lumière qui arrive sur son côté, je trouve ça intéressant. La seule chose les deux petites choses qui me dérangent, Robert, c'est le jaune qui est là, tout simplement, qui attire l'attention. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut facilement enlever à l'ordinateur maintenant, ou même sur certains téléphones, il y a l'option maintenant de faire le détourage directement. Il y a des objets que tu n'aimes pas, tu le détours, puis ils s'en vont. Donc, l'intelligence artificielle s'en vient. Préparez-vous. Elle est même déjà là. Ici, tout près du visage, il y a du blanc qui attire mon attention. C'est pas grand-chose. Ça aurait été juste peut-être, tu sais, des fois un petit, tu sais, juste de faire attention, qu'est-ce qu'il y a derrière. OK. Simplement. C'est vraiment pas grand-chose parce que la portion de son visage est quand même plus grosse puis elle maintient l'espace. Donc, ça, c'est quand même bien. Puis tu as laissé de l'espace pour respirer à l'avant aussi. Ça, c'est intéressant. OK. Tu voulais-tu rajouter quelque chose, toi, Robert, sur la photo? Ben, je trouve que c'est important, le point jaune, le premier que tu dis. C'est vrai, c'est fatigant, ça? Là, il faut faire attention. Maintenant, là, quand je vous parle des choses, quand vous travaillez avec moi, vous allez réaliser qu'une fois que vous avez vu quelque chose dans votre image, ça revient, puis c'est difficile de ne plus le voir après. Mais ça, c'est pas grave, là. C'est parce que ça va vous pratiquer votre œil pour les prochaines fois au moment de faire la photo. Ah oui. Ici, c'est super parce qu'encore une fois, tu es à la hauteur de l'enfant, la composition avec l'arbre en avant, le focus qui est bien sur l'arbre, le regard, tu as réussi à capter le regard de l'enfant, ça c'est super, sa petite main. Il y a juste la grosse main, moi, que j'enlèverais. Celle en dessous là, qui maintient l'enfant, là, ça, c'est un détail que j'enlèverais. Je ne le montrerai pas. Je couperais ça, puis je trouve que ça ferait en sorte que la photo, elle sera encore plus crunchy, là. Ça, ce qu'on appelle en photographie, c'est une contre-plongée. Donc, on est en dessous et puis on prend la photo en contre-plongée. Donc, l'animal prend vraiment une stature, une envergure un peu plus forte. Et puis, le fait que tu aies mis un petit angle à l'eau, ben, ça va chercher ce que Myriam disait tantôt. Donc, il y a moyen de jouer avec ça dans ce cas. Il pouvait chasser bien des affaires, mais à un moment donné, quand j'étais au quai, puis il sortait un canard 3 pieds avant nous autres, j'avais appris que ça, c'était un ami. Tu sautes pas à l'eau, puis essayer de le manger. Là. Non, tu touches pas à ça. Puis il était tellement habitué, à un moment donné, il était couché à côté de moi sur le quai. Moi, j'avais mes pieds dans l'eau. Tout à coup, il sortait un canard 3 pieds en avant. Il ne bougeait pas pantoute, il la regardait. Puis il n'y avait pas de grondement ou quoi que ce soit. Non. Mais quand c'était une perdrix, oh, là, je l'échappais. Bon. Fait que quand c'était des canards, tu avais le temps de faire des photos. Oui. Donc, c'est bien que tu l'aies placé dans le coin de l'image, que tu y aies laissé de la place pour respirer. Tu y aies laissé aussi de la place en haut. Je trouve ça intéressant. Merci de ton commentaire. C'est constructif. J'aime ça. Bon, puis il n'y en avait pas beaucoup, là. Il y avait juste 3 photos. Je me suis dit que c'est sûr qu'on peut en mettre, là, mais 3, j'allais avoir des bons commentaires puis j'allais apprendre sur mes photos. Oui, je l'ai. Parfait, je suis contente. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé des plans. Vous avez votre premier plan, comme je vous avais parlé, vous avez votre second plan, puis vous avez l'arrière-plan. Donc, l'arrière-plan va compléter votre composition. Le premier plan, c'est vraiment entre vous, votre sujet. Donc, qu'est-ce que vous allez placer entre vous et votre sujet? Ça va attirer l'attention
du spectateur qui va regarder votre photo, ça va même guider le regard vers votre sujet, vers votre image. Ça va donner de la profondeur. Des fois, tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait des photos qui avaient du flou à l'avant. Ça peut donner une sensation qu'on est dans un rêve, c'est intéressant, qu'on est caché en arrière aussi. Des fois, le premier plan va pouvoir transmettre une information qu'on veut donner pour ajouter de la crédibilité, de l'impact à notre photo. Donc, il faut juste faire attention à ne pas surcharger son image. Je dirais par contre qu'en photographie de paysage, un premier plan va vraiment créer un effet de profondeur, puis ça va vraiment vous aider à avoir un impact plus grand sur quand les gens vont regarder votre photo, puis ils vont vraiment être plus attirés, ils vont rester plus dans votre image aussi. La première des choses avant de vous repérer un premier plan, c'est de choisir votre sujet. Donc, un coup, vous avez votre sujet. Là, vous tentez de voir un élément qui serait dans les alentours qui vont pouvoir mettre en valeur votre sujet, puis qui va servir de point d'intérêt aussi. Si on s'en va plus technique, vous pouvez jouer avec les ouvertures. Ceux qui ont des appareils photo, qu'on peut jouer avec l'ouverture ou qu'on peut créer un flou. Sur des appareils automatiques, on regarderait plus pour le mode portrait. Ça va créer la netteté sur votre sujet et du flou à l'arrière-plan. Ça, c'est intéressant. Donc, on peut jouer avec ça aussi, puis on peut déterminer à quel endroit on fait la mise au point, à quel endroit ça va être flou pour guider le regard vers notre photo. Donc, j'espère que ça vous aide comme conseil à faire des belles photos de paysage, des belles photos de nature. Il y a tellement plus de conseils que je peux vous donner, là, c'est incroyable. Mais moi, ce que je veux vraiment vous dire, c'est sortez, allez à l'extérieur, allez en faire des photos. Ça apporte tellement une joie d'être à l'extérieur. Un jour, je vais vous partager mes photos de nuages. Moi, j'adore photographier les nuages. Je n'arrête point de photographier des nuages. C'est constant, constant, constant. Il y en a qui fument des cigarettes. Ben moi, je photographie des nuages. C'est mon passe-temps. Et puis, j'ai eu la chance aussi, quand je suis allée à Charlevoix ces derniers jours, j'ai photographié des bœufs avec des belles cornes, là. C'était magnifique. Désolée, j'ai pas pris le temps de vous préparer des photos de mon dernier séjour. Ça va être quelque chose que je vais faire aussi, préparer des photos que moi j'ai faites pour vous les montrer, pour vous montrer aussi qu'est-ce que je fais. Puis, je suis en train comme je vous dis, de tout refaire à neuf pour m'aligner vraiment à qu'est-ce qui me fait vibrer. Puis c'est avec ce qui me fait vibrer que j'espère vous faire vibrer vous aussi dans la pratique de la photo. Donc, c'est la dernière journée que j'étais avec vous pour vous dire que la formation photo que je pars le 9 septembre, c'est une formation hybride. C'est-à-dire qu'il va y avoir des rencontres live sur le Zoom, comme on fait présentement. Il va y avoir des défis qui vont vous être donnés. Les défis peuvent être faits en groupe. Donc, vous venez nous rejoindre en présentiel. On va faire une sortie sur la rive sud. On va en faire un autre sur la rive nord. Donc, ça va être échelonné sur 2 week-ends. Une sur la rive nord, une sur la rive sud. Comme je dis, vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Et puis, si aucune ne vous convient parce que vous habitez trop loin, mais que vous désirez quand même faire la formation, c'est possible. Donc, moi, je vous accompagne. Ce qui est plaisant, c'est qu'avec cette formation-là, vous avez vraiment quelqu'un au moment où vous créez qui est là pour vous aider à répondre à vos questions. Et même si vous n'êtes pas avec nous en présentiel et que vous le faites de la maison, les défis que je vous donne sont adaptés à votre niveau. Donc, si vous êtes débutant, vous avez des défis de débutant. Si vous êtes intermédiaire, même chose, et avancé, la même chose. Je suis vraiment capable d'aller chercher tous les niveaux pour vous faire monter la marche supplémentaire que vous avez besoin pour être dans la joie de votre création et de pouvoir montrer la vision qui vous habite à tout le monde. Donc, j'espère que ça vous a été utile, ces quelques minutes qu'on a passées ensemble. Puis, de mon cœur au vôtre, je vous remercie de votre présence. Merci beaucoup du fond de mon cœur. Puis, n'importe quelle question, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Puis, même présentement, si vous en avez, je suis là pour y répondre. Sinon, je vous laisse aller. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse journée. Ouais, merveilleuse journée à tous. Merci, Martine. C'est un grand plaisir. Merci, Robert. Merci, Martine. Merci. Merci.